Bonjour, je m'appelle Véronique Boudot. Je me concentre sur 3 activités principales. La première est une activité de business angel. J'accompagne parfois les sociétés dans lesquelles j'ai investi. À ce titre, je suis investisseur et mentor d'incubateurs. Ma deuxième activité est vraiment une activité de passion. Je fais le tour du monde des écosystèmes numériques et j'écris à ce sujet un e-book que vous pouvez consulter si ça vous intéresse sur mon site Digitize to Grow. Enfin, en troisième lieu, je fais une activité de conseil justement sur comment construire et élargir des écosystèmes innovants afin de croître pour l'entreprise dans le monde digital, trouver de nouveaux services et de nouveaux clients. J'ai une grande expérience des sociétés de la technologie américaine. J'ai travaillé chez Apple Computer, Lotus Notes, IBM et en dernier lieu chez Cisco Systems. J'ai toujours été en position soit de stratégie et planning et aussi des postes de direction à haut niveau dans les services techniques, ce qu'on appelle Professional Services. Donc j'ai une très bonne expérience et connaissances, notamment dans les services techniques, surtout ce qui est en matière de abonnement, subscription et les go-to-market dans cet aspect-là. J'ai aussi une grande expérience à l'international parce que j'ai donc dirigé les services techniques pour Cisco ainsi que la logistique des pièces détachées pour tout ce qui était les produits Cisco en Australie. À Singapour, où j'ai piloté toute la zone Asie pour les services techniques, donc Asie du Sud-Est, j'ai créé les opérations en Chine et j'ai conduit le développement et l'innovation dans le marché indien. En dernier lieu, j'ai passé pour Cisco toujours 2 ans dans la Silicon Valley, où là j'ai fait toute une réorganisation monde des services et j'ai aussi eu la responsabilité pour l'innovation technique d'un grand compte Cisco dans le healthcare. Donc je peux vraiment apporter cette vision à la fois de comment construire des services techniques innovants et rentables et aussi tout le développement à l'international. J'ai donc une expérience d'accompagnement des startups. J'essaie d'être toujours flexible. D'une part, ce qui est important pour moi, c'est une attitude. Je n'arrive pas avec une attitude en disant je sais tout, je vais vous apprendre. Pour moi, je pratique vraiment et j'adopte une attitude d'humilité pour la simple raison que j'apprends autant que je partage. Donc ça, pour moi, l'attitude et comment aborder l'accompagnement d'une start-up, c'est très important. Dans toutes les start-up que j'ai aidées, en fait, je définis mon apport en tant que CEO compagnon. Et donc, j'aide le CEO à prendre du recul, particulièrement sur sa stratégie. Parce qu'il y a des choix stratégiques à faire dès le début sur le produit, est-ce qu'on a le marché, est-ce qu'on est bien différencié sur le produit. Donc d'avoir en accompagnement toujours ces questions stratégiques et de faire en sorte que le CEO ou les fondateurs de la start-up n'oublient pas les points stratégiques quand ils ont la tête dans le guidon. Donc ça, c'est vraiment important. Sur le business plan, moi j'ai beaucoup une approche de validation. Pourquoi vous avez choisi ce modèle? Est-ce que ça va être rentable? Le go du market. Beaucoup de startups en fait ne pensent pas comment ils vont distribuer leurs produits. Et aussi je prends souvent l'attitude de l'investisseur. Parfois, ils ne se posent pas la question très tôt. Il arrive la question quand vraiment ils vont devoir lever des capitaux. Or, il faut se poser la question, à mon avis, au départ. Pourquoi un client va acheter mon produit? Est-ce que j'ai vraiment un marché? Et pourquoi, éventuellement, après, des investisseurs voudraient mettre des fonds dans ma société? Est-ce que j'ai vraiment un bon discours, une bonne histoire? Donc, c'est surtout sur ces aspects-là stratégiques d'accompagner toujours le CEO à ne pas perdre ses points de stratégie et à toujours le remettre au centre et continuer à exécuter la stratégie.
Alors, conseil, c'est toujours un grand mot. On va dire opinion. Pour les femmes, déjà, surtout les filles, allez-y, lancez-vous. Nous manquons énormément de projets féminins dans l'écosystème numérique. C'est vraiment dommage parce que les femmes sont très consommatrices de réseaux sociaux, très consommatrices de commerce en ligne, donc elles sont déjà très actives dans l'écosystème numérique, mais pas en tant qu'elles-mêmes contributrices de valeur. Donc prenez ce monde en main, prenez cet écosystème en main et lancez-vous. Donc ça, c'est vraiment un appel à toutes les femmes d'y aller. Pour tous les dirigeants, les fondateurs de start-up, personnellement, et ça c'est plutôt le business angel qui parle, moi je n'investis plus dans un projet qui a un fondateur en solo. Parce que je pense que ce n'est pas viable. Donc je conseillerais fortement aux gens qui démarrent de trouver, s'ils n'en ont pas, des cofondateurs, des associés. Pourquoi? Parce qu'autrement c'est simplement trop lourd à gérer, et quand on arrive en période de crise ou de croissance, c'est ingérable tout seul. On ne peut plus prendre le recul, on ne sait pas prendre les bonnes décisions. Donc pour moi, très très important, ne vous lancez pas dans l'aventure seul.